je vais m'endormir là. Ouais, je connais, c'est chelou. Hein. Ah, c'est super perturbant. Il y a des nouveaux sons qui viennent se greffer sur les premiers. C'est toujours chuchoté, c'est presque lingual, guttural. On a vraiment l'impression que ça souffle dans les oreilles. Je crois que c'est censé relaxer. Oh, c'est bizarre les gens qui respirent. J'essaie de reconnaître ce que ça peut être là, mais c'est un peu perturbant comme son. Ah non, c'est chelou là. C'est trop... Ça respire dans l'oreille. Ah, c'est vachement oppressant. Ça froisse, ça secoue. Ah, ça c'est pas mal ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous dire des trucs, mais genre vraiment juste à côté quoi. C'est en 3D, bizarre. On a l'impression presque qu'on vous passe la langue sur l'oreille. Je sais pas si c'est agréable ou énervant en fait. Ça attaque les oreilles un peu. Ça fait tellement chaud dans les oreilles. Je crois que si c'était pas un casque, ça m'agacerait. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui sont autour de moi là, qui sont en train de me faire des trucs chelous là. C'est trop bizarre. Oh non mais c'est sympa, j'aime bien. Enfin il n'y a pas l'intégralité des sons, enfin c'est des sons un peu bizarres quand même, bah ça surprend en fait. C'est trop étrange. C'est ça, c'est quelqu'un qui fait plein de bruit de bouche. Ah, ça met un peu mal à l'aise. Mais dans le sens... ça te prend, mais je sais même pas quoi en penser. En fait, le truc, c'est que j'ai une chaîne d'ASMR. Ça fait au moins 5 ans que j'écoute de l'ASMR très fréquemment et j'en ai une depuis 3 ans. On se croirait dans une forêt, c'est un peu bizarre. Mais on entend ces souffles et tout, c'est un peu bizarre. Et avec le son, on a vraiment l'impression d'être dans la forêt avec le casque comme ça. C'est hyper malsain. Je sais pas comment elle fait, mais c'est vraiment malsain quoi. Il y a plein de voix différentes. Bon, c'est super, par contre, c'est super bien fait avec le son en 3D. On a vraiment l'impression que ça se passe juste autour quoi. Ah, c'est. Surtout, après, c'est surtout au niveau des bruits en fait que ça m'a beaucoup dérangé. Sur une durée continue comme ça, moi je trouve ça super agaçant. Je sais pas si c'est vraiment des bruits gutturaux comme j'ai l'impression que c'est, mais si c'est ça, on imagine quelqu'un qui vous souffle dans l'oreille, qui vous mordit, vous lèche, et si c'est pas la personne que vous imaginez, c'est plutôt assez repoussant. Ça fait un bruit bizarre. Je pensais pas que ça allait faire ce bruit-là. Ça, à la limite, ça va. C'est moins oppressant. Qu'est-ce qu'elle fait? Je vais m'endormir. Elle caresse un petit lapin, on dirait. Je pensais que c'était un truc granuleux qui tombait en fait. C'est des bruits qui font plus penser à du vent ou à de la pluie. J'ai l'impression de me faire caresser. C'est déjà plus acceptable quand on a l'image. J'ai un peu de mal avec certains sons quand même. Ouais, je suis un chat en fait. On dirait des pompons de bonnet. Qu'est-ce qu'il a mis? C'est bizarre. Je sais pas si c'est déstressant pour la personne qui fait ça, mais ouais, c'est relaxant aussi. Non ouais, sans l'image, j'aurais pas du tout identifié le bruit. C'est quand même vachement étrange de dire des prénoms. J'ai bruit de latex là. Leslie, elle en fait beaucoup. Hein. Ah, je connais lui. Paris, c'est ASMR. Oui, c'était très étrange. Hein. Ouais, ça me fait plaisir parce que je connais bien cette communauté-là. Je m'attendais pas à ça, à un micro aussi spécial, parce qu'on entend vraiment, on a l'impression qu'elle tourne autour en fait quand on a juste le son. C'est waouh. Et quand il nous parle, on a vraiment l'impression qu'il se rapproche d'une oreille puis de l'autre. C'est hyper étrange d'entendre aussi fort tout ce qui est bruit un peu parasite. Un peu tout ce qui est tout petit bruit quoi. Comme par exemple c'est hyper flagrant avec les gants, c'est un bruit, on s'en fiche un peu quoi. Enfin, le peu de fois on utilise des gants en plastique, je pense pas qu'on s'attarde trop sur ces bruitages, mais du coup les entendre vraiment amplifiés, c'est dingue de voir à quel point ça fait du bruit. C'est hyper étrange, je savais que ça existait mais j'en avais jamais vraiment écouté. Ouais, en me baladant dans les suggestions, un truc comme ça. Non, je sais pas du tout ce que c'est. Non, pas du tout. Oui, je connais très bien la ASMR. Ça veut dire Autonomous Sensory Meridian Response, me semble. Français, réponse automatique des méridiens sensoriels. Petite historique de la ASMR. Bah déjà c'est un terme qui a été inventé, je crois sur un forum ou quelque chose comme ça. Je crois pas que ça ait tant de pattes scientifiques que ça. Le terme d'ASMR, je crois qu'il était utilisé avant
pour autre chose, et il est vraiment né sous cette forme-là sur Internet. Et en fait, c'est cet aspect d'avoir une réponse active du cerveau sur le corps par le biais d'une stimulation sensorielle. Donc de moi, ce que je vois de ça, parce qu'il y a plein de définitions différentes sur Internet, de ce que je peux voir de ça, c'est que à partir du moment où tu as une stimulation sensorielle, donc que ce soit le toucher, que ce soit le goût, des choses comme ça, et que ça te provoque une réaction active, par exemple on te caresse le bras comme ça te fait des frissons, bah, ça peut être considéré comme de l'ASMR, sauf que via Internet, les seuls sens qui peuvent être stimulés, c'est la vue et l'ouïe. Et du coup, bah, c'est ça, c'est déclencher en fait un truc actif, relaxant, dans l'idée, c'est mieux, par le biais de sons, de visuels, ou avec les mains, ou choses comme ça. C'est une expérience, c'est curieux. Moi, ça m'a amusée, ça me rend curieuse, mais je trouve ça rapidement désagréable, quoi. Moi, je trouve ça cool, mais je trouve que ça relaxe, mais pas tout. Je me suis sentie pas mal à l'aise, mais oppressée, mais complètement, quoi. Mais je suffoquais, quoi. Et ben moi j'aime beaucoup, parce que je suis très réceptif à ça. Avec le recul, j'en écoute quasiment tous les jours. Mais pas activement, c'est-à-dire que genre quand je suis sur mon ordinateur, j'en fous une en fond, puis je fais autre chose. Puis maintenant que je me suis mis à en faire aussi, et donc d'être dans la communauté, il y a le côté intéressant de découvrir du monde, parce que c'est une communauté qui est vachement agréable. C'est méga cool, le micro est méga cool, ce qu'ils peuvent faire avec, c'est juste dingue. On avait l'impression d'être vraiment dans une forêt là au début et d'entendre tous les petits bruits de la forêt. Je pense que c'est quelque chose qui permet, enfin à la base, ce que j'ai compris, c'est quelque chose qui permet de se détendre, limite de s'endormir. Mais j'avoue que moi je pense pas que je dormirai avec ça, quoi. Les bruits sont beaucoup trop bizarres. C'est pas une question d'apprécier, c'est une question de me sentir pas oppressée, encore une fois. Ça allait bien mieux sans le masque. Je trouve que c'est mieux sans le masque. Parce que, ça dépend, par exemple le moment où elle faisait des mouvements avec ses mains, je trouvais ça sympa. Donc, En fait, c'est intéressant d'avoir les deux pour identifier d'où vient le bruit, parce que moi, j'imaginais pas du tout qu'il était produit avec des objets systématiquement, j'imaginais plutôt des bruits de corps. Dans ce cadre-là, parce que forcément, d'être entouré comme ça, d'avoir l'ordinateur comme ça, c'est plus simple de pas avoir la vue. Mais je sais que moi, de mon expérience à moi, j'aime beaucoup aussi avoir le visuel, parce qu'il y en a beaucoup qui essayent aussi avec le visuel, avec les mains, d'avoir un rapprochement de la caméra, des choses comme ça, moi je sais que je suis réceptif à ça aussi. Quand on a le masque, on s'imagine ce qu'on veut et on s'imagine être n'importe où, quoi. Ça peut nous faire penser à n'importe quoi et c'est vrai que ça peut être pas mal. Sans le masque. Avec le masque, j'ai toujours cette envie de savoir comment ils sont faits les bruits. Surtout en plus c'était des bruits vraiment bizarres, donc ça fait très peu de temps que je connais, donc je sais pas trop ce que ça peut produire. Moi ça m'a aidé beaucoup. Je suis quelqu'un de très stressé, qui a toujours trop de choses à faire et qui sait pas trop se canaliser, et je sais que ça m'a vachement aidé, puis même pour dormir. Si ça fonctionne sur des gens, oui, mais pas sur moi, hein. Du tout. Ouais, clairement. Distrayant mais pas relaxant. Je pense, oui. Après je pense qu'il faut être préparé, moi j'étais pas du tout préparé par exemple, donc... Ouais, c'est cool, c'est bien comme c'est un nouveau concept, je connaissais pas et c'est vraiment chouette, ouais. Ouais, j'en écoute, mais pas autant. Oui, mais plus pour rigoler que pour relaxer. Ah, mais bien sûr, oui, mais complètement. Après, encore une fois, c'est très subjectif. Il y a des gens pour qui ça va être horrible à écouter, et c'est normal. Je pense que on a chacun, heureusement d'ailleurs, qu'on a chacun nos trucs qui nous touchent plus ou moins. Et non, je pense que c'est un bon truc à essayer. À titre anecdotique, pourquoi pas? C'est un truc, je pense que si on a du mal à se détendre ou à dormir, je pense qu'il faut savoir bien choisir sa vidéo. Pas être trop surpris par les bruits qu'on va entendre. Oui, c'est très intéressant, moi j'aime beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, puis à mettre des pouces bleus, et puis